Bonjour. Alors, on va passer au paragraphe 4.2 du paragraphe 4, donc sur les premiers principes appliqués aux écoulements. Le paragraphe 4.2, c'est un petit peu la réponse à la question, comment on va utiliser en fait ces nouvelles équations, hein, et puis les anciennes équations qu'on avait posées, c'est-à-dire essentiellement pour les systèmes piston-cylindre, hein, W plus Q1 plus Q2 égale 0, le premier principe, ou Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 inférieur ou égal à 0. Ça, qu'est-ce que ça devient quand on a un fluide en écoulement, hein. Alors, je vous avais un petit peu dit, voilà, pour vous faire passer la pilule, entre guillemets, que voilà, si on a un fluide en écoulement, on peut considérer un système ici sigma, et puis ce système ici sigma, il passe à travers la pompe, il devient ici, donc là le système sigma, il est à l'état A, voilà, et puis il devient ici le système sigma à l'état B, etc. C'est comme ça qu'on avait dit, les équations que j'ai écrites, elles sont valables aussi bien pour des systèmes piston-cylindre que pour des fluides en écoulement. Ce qu'on vient de voir ici avec ce paragraphe 4.1, c'est que finalement, on ne raisonne pas comme ça. D'accord ? On ne considère pas qu'on a un bout de fluide amont, choc, il traverse la pompe, et puis voilà, ça fait un bout de fluide aval, et on fait le premier principe là-dessus. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'accord ? Donc finalement, à l'aune, je dirais, de ces nouvelles équations, est-ce que ce W plus Q1 plus Q2, c'est toujours vrai? Donc finalement, est-ce que les relations sur les efficacités, les rendements que j'en sors, est-ce que ça marche toujours, hein? Alors, voilà. Donc, on va un petit peu répondre à cette question-là. Alors, l'idée, c'est quoi? On va en fait appliquer notre premier principe, alors qui s'appelle premier principe appliqué au fluide en écoulement, ça c'est un peu long, ça s'appelle aussi premier principe industriel, hein. Voilà, donc on applique le premier principe en fait industriel simultanément, hein, entre T et T plus delta T à tous les éléments du circuit, je vais appeler le circuit, d'accord, hein. Voilà, aussi bien pour le moteur, aussi bien pour la machine pour la machine à vapeur de la centrale nucléaire que du circuit du réfrigérateur. D'accord ? Voilà. Donc c'est ce qu'on va mettre, hein. Donc on applique, hein. Voilà. Le premier principe, donc ça va plus vite d'écrire ça. Ça s'appelle aussi premier principe industriel, donc je viens de vous donner dans le paragraphe précédent, hein. Donc on applique le premier principe industriel, hein, simultanément entre les instants t et t plus delta t, t plus delta t, pour tous les éléments. D'accord, donc les compresseurs, les turbines, les échangeurs de chaleur, etc., hein, pour tous les éléments du circuit, appelons ça un circuit, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc aussi bien le cas des moteurs, hein, donc pour ce cas des moteurs, donc la centrale nucléaire, ou le cas du récepteur, donc c'est ce que je vous ai montré, hein, le fluide, là, le modèle du réfrigérateur ou de la climatisation, hein, d'accord? Donc on avait les étapes AB, ABCD, etc. dans chacun. Alors je vais le faire avec les étapes ABCD pour que ce soit plus clair, hein. Alors l'étape AB, dans les deux cas, vous regardez, c'est toujours un compresseur, d'accord, hein. Il ne joue pas tout à fait le même rôle, on va dire, hein. Les puissances mises en jeu ne sont pas les mêmes. Donc, ok, alors donc vous mettez, vous refaites le schéma si vous voulez, paragraphe précédent, vous mettez le compresseur au milieu, d'accord, voilà, et puis vous faites le raisonnement. Alors, ça va me faire que le H de sigma S, hein, H de sigma S, donc enthalpie massique, moins H de sigma E, d'accord. Alors, ici, c'est quoi? C'est tout simplement le HB moins HA, puisque en sortie, le fluide est dans l'état B, en entrée dans l'état A, donc on va l'écrire comme ça, hein, HB moins HA, égale alors, le W technique, hein, sur la transfo AB, d'accord, donc en gros c'est le compresseur, hein, plus, alors je vais le mettre dans le cas général, d'accord, hein, plus QAB, voilà, donc tout ça ramené à l'unité de masse qui traverse le compresseur. Alors ici, évidemment, ce serait nul, hein, dans le cas du compresseur, mais bon, voilà. Ok, voilà. Alors ensuite, on traverse, et ensuite il y a un échangeur de chaleur, d'accord, hein. Donc ça c'est l'étape AB, d'accord. L'étape BC, hein, j'aurai la même chose, hein.
D'accord. Ici, le H de sigma S moins le H de sigma E, ce sera le fluide dans l'état C moins le fluide dans l'état B, hein, égale donc le travail technique sur l'étape BC plus le transfert de chaleur sur l'étape BC. D'accord. Voilà. Hein. Alors, bon, on ne va pas tous les écrire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici d'intéressant à remarquer? Eh bien, si je faisais le schéma de deux éléments successifs, je m'aperçois que le sigma S du premier élément, d'accord, il est dans les mêmes conditions de pression, de température, dans le même état thermodynamique que le sigma E du second élément. D'accord. Le sigma S d'un élément du circuit, et ben voilà, dans un tuyau qui amène d'un élément au suivant, il y a même pression, même température, même fraction massique, etc. D'accord. Donc, et si je prends les mêmes intervalles de temps pour chaque élément, c'est ce que je viens de dire au départ, ben les masses qui passent sont les mêmes. D'accord. Donc finalement, la masse de sigma S d'un élément, c'est la masse du sigma E de l'élément d'après. D'accord. C'est aussi la masse du sigma E du même élément, évidemment, mais d'accord. Donc le sigma S d'un élément, pourquoi ça bouge ça? Ah, eh bien parce que j'ai plus de... Ah, pardon. Ce stylo, il se décharge. Et en fait, il n'y a pas de jauge de charge sur ce stylo, donc je ne sais jamais s'il est chargé ou pas. Alors, donc le sigma S d'un élément, voilà, est dans le même état thermodynamique que le sigma E du suivant. Voilà, donc au final, ben, alors ça se voit comme ça si vous voulez, mais bon, d'accord. Si je somme tous ces HP moins HC moins HB, etc., ils vont tous se compenser entre eux, donc ça va faire 0. D'accord. Et ici, donc, je vais avoir la somme des W, d'accord. Alors, c'est la somme des W techniques sur le cycle, d'accord, plus la somme des transferts thermiques reçus par sigma. Alors, je vais reprendre les notations, plus Q1, plus Q2, plus etc. Donc, voilà la nouvelle équation, quelque part, ça remplace le W plus Q1 plus Q2 de tout à l'heure égale 0. Voilà, alors, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est pas la même chose? Là, j'ai le W technique, alors que normalement, j'avais le W tout court. Bon, d'accord, alors c'est toujours au cours d'un cycle. Alors, est-ce que c'est gênant? En fait, non, parce que finalement, ce qui va nous intéresser quand même, ce sera effectivement le W technique. Ce sera le W technique parce que ce sont les échanges d'énergie entre les pales du compresseur ou les pales de la turbine et le fluide. D'accord. Donc, de toute façon, c'est le W technique qui, au final, nous intéresse. Alors, est-ce que ce W technique cycle, ce serait le W tout court? Eh bien, oui, en fait. Parce que si je réécris les équations qui sont là au-dessus, mais je ne les mets pas avec H, j'ai écrit UB moins UA égale travail technique plus les deux travaux des forces de pression qu'on avait écrit, plus PEVE moins PSVS. D'accord. Et bien, comme le sigma S d'un élément est dans le même état thermodynamique que le sigma E du suivant, en fait, tous ces termes-là, donc si je réécris ce que je viens d'écrire là, avec U, non pas avec H, mais avec U, en fait, voilà, donc je ferai apparaître les W, si vous voulez, réels. Voilà, et bien quand je vais sommer, à gauche, j'aurai des différences de U, donc j'aurai 0 aussi, d'accord, et à droite, j'aurai des sommes de W, voilà, et j'aurai donc le W, j'aurai pas le W technique, j'aurai le W tout court, d'accord. Mais bon, je dirais quelque part, ça nous intéresse plus ici d'avoir le W technique. Parce que finalement, les échanges d'énergie entre le fluide, ça ne nous intéresse pas trop. Donc on peut garder ça W technique, mais effectivement, ce qu'on peut relever, c'est que le W tech cycle, d'accord, d'après ce que je viens de vous dire, c'est le W cycle. Donc en fait, on a exactement la même équation que dans le cas
que dans le cas, voilà, que dans le cas où je n'avais pas pris ce premier principe industriel. D'accord ? L'idée, si vous voulez, de cette égalité, hein, je ferai une analogie avec quand on avait fait les systèmes piston-cylindre, on s'était aperçu que le W cycle il valait un WFPA, force de pression atmosphérique, plus le W qui m'intéressait, hein, c'est-à-dire le moins delta EP de pesanteur. Et justement, le WFPA, il valait 0. Hein, d'accord ? Donc là, c'est un petit peu la même idée, si vous voulez. Hein. C'est que ça, voilà, ça, ce serait le WTech cycle, si vous voulez. Voilà. Donc c'est ce qui m'intéresse. D'accord ? Hein, c'est ce qui m'intéresse. Et ça fait effectivement le W cycle, parce que en fait, les forces internes, qui sont internes dans le cas du premier principe industriel, elles se compensent. Et là, bon, j'avais simplement le fait que mon piston, bon, il parcourait un cycle, justement, et donc ces forces-là, voilà, ça valait 0. D'accord ? Voilà. Donc finalement, hein, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que même si c'est un WTech, de toute façon, c'est pas gênant, parce que c'est ça qui m'intéresse. Hein. Je vais récupérer le travail du fluide que le fluide finalement exerce sur les pales de la turbine, qui va entraîner l'alternateur, etc. Hein, donc au final, c'est bien le WTech qui m'intéresse. Et puis, bon, bah, pour le compresseur, bon, bah, il faut que je comptabilise l'énergie que je passe dans ce compresseur, mais voilà, donc c'est bien, c'est l'énergie que je vais passer à faire tourner les pales du compresseur, voilà, d'accord ? Donc, voilà, donc finalement c'est un WTech, mais quelque part, c'est plus proche de ce qu'on veut faire. Hein. Voilà, alors sinon, donc ça c'était pour le premier principe, ok, hein, on applique le premier principe. Alors maintenant, est-ce que je peux appliquer le second principe, hein, alors ça on n'y a pas trop réfléchi. Hein. Le second principe, comment je vais faire ça ? Alors, comment ça s'applique ? Ça va s'appliquer, on va appliquer donc le second principe, hein, toujours de la même manière, à chaque élément, hein, simultanément, entre T et T plus delta T, sauf que s'il y a un thermostat qui est couplé avec l'élément, s'il y a des échanges un élément où il y a des échanges de chaleur, à ce moment-là, je vais prendre en compte le thermostat. D'accord ? Ok ? Donc, même chose que ci-dessus, hein, on applique le second principe, entre T et T plus delta T, simultanément, hein, à tous les éléments donc, du circuit, union, le thermostat, s'il y a lieu. D'accord ? Sinon, c'est des éléments qui sont purement mécaniques. Voilà. Alors, ça me fait la chose suivante, on va toujours se remettre avec BA. Hein. Donc, finalement, je peux faire le même... voilà, si je fais S de sigma, le raisonnement que j'ai fait, hein, moins S de sigma, alors le sigma, c'était celui qu'on avait utilisé, d'accord, hein. Et bien ça, c'est pareil. Hein. Ça va me faire S de sigma S moins S de sigma E. D'accord ? Hein. Voilà. OK. Voilà, donc toujours pour les mêmes raisons. S est extensive. D'accord ? Et on est en régime permanent. Hein. S extensive et régime permanent. Donc c'était les arguments qui m'avaient permis d'écrire ça pour U. Hein. Voilà, donc ça se retrouve pour S. Voilà, donc alors si on reprend, donc ça nous ferait dans l'étape AB, qui était une étape purement mécanique, hein, ça nous fait SB moins SA, donc positif ou nul, donc je ramène aux enthalpies massiques. Ensuite, dans l'autre étape, il y avait un échange de chaleur, ça me ferait donc variation d'entropie du système sigma, ça me fait SC, donc ramener l'unité de masse, SC moins SB, moins Q1 sur T1, hein, variation d'entropie du thermostat ramené à l'unité de masse qui traverse le circuit, d'accord, moins Q1 sur T1, positif ou nul, d'accord, hein. Et puis ainsi de suite, hein, voilà. Donc au final, toujours pareil, hein, le sigma S d'un élément, c'est le sigma E du suivant, donc ils ont même entropie. D'accord, hein. Et donc là, ça se retrouve, voilà, les termes se compensent comme ça, comme tout à l'heure, d'accord. Voilà, donc tous les termes ici vont se compenser, égal, plus, alors, enfin moins, justement, moins, ça tombe bien, voilà, moins Q1 sur T1, moins Q2 sur T2, donc positif ou nul, hein, ou égal à 0, donc c'est irréversible, enfin strictement positif. Voilà, on va écrire ça comme ça.
Tac, voilà. Strictement positif ou égal à 0 si réversible. Voilà. Alors, je veux pas, bon, en changeant de signe. OK, donc c'est bon. Hein, on retrouve bien la même équation voilà, qu'on avait. D'accord. Bon, ça va. Donc, ça veut dire que tout ce que on a écrit pour les rendements sont bien vérifiés. D'accord. Alors, regardons quand même. Hein, rendement d'un moteur. Qu'est-ce que ça devient, ce truc-là rendement d'un moteur. Alors, on avait état. C'était ce qu'on récupère au niveau travail. Donc là, évidemment, ce qui est récupéré, bah, c'est le moins W technique sur un cycle. D'accord, hein. Puisque, je répète, le W technique, c'est les échanges d'énergie entre les pales des compresseurs et des turbines et l'eau. Hein, voilà, d'accord. Donc, voilà, l'énergie que je récupère, c'est bien moins le W tech cycle. Hein, et divisé par... Alors ça, c'est entre T et T plus delta T, hein. Donc c'est ramené à l'unité de masse. Et là, ici, c'est divisé par Q1, puisque c'est ce que je paye par unité de masse. Hein, et le petit W, c'est ce que je récupère par unité de masse. Voilà, d'accord, hein, voilà. Et comme les équations sont les mêmes, ça marche encore plus. Pardon. Voilà, et comme les équations sont les mêmes, bon, ben, on va retrouver évidemment le même résultat, bien sûr. Hein. Sinon, je ne vous l'aurais pas donné. Donc ça devrait nous faire du 1 moins T1 sur T2. Ça marche toujours pas. Pardon. Alors ça me fait 1 moins, donc T1 sur T2, etc. D'accord. Bon, pareil pour les récepteurs. Hein. Voilà. Si on fait pour un récepteur, on a pour la machine frigorifique, hein, ça va faire Q2 sur W tech cycle. Hein. Voilà, d'accord. Là, il n'y a pas de... Voilà, c'est toujours... Bon, Q2, c'est toujours ce qu'on puise de la source froide. Et ce qu'on va dépenser, c'est le WTech. Hein. Voilà, puisque essentiellement, c'est l'énergie électrique pour faire tourner le compresseur. Hein. Sur ce cas-là, on va le détailler prochainement. Voilà donc pour ce paragraphe. Donc,